Bonsoir tout le monde, dernier live de notre série avec nos âmes sauvages. J'attends Andrea ce soir parce que bien évidemment on va vous parler toutes les deux du programme. Je ne vais pas en parler toute seule, c'est un grand moment pour nous. On avait hâte de pouvoir rentrer un petit peu plus en détail dans ce qui nous amène ici. Hop là voilà, pour ce live. Hop là. Alors, petit suspect sur la technique, yes. Je suis premier coup ce soir. Yes. Coucou. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Coucou, bonjour. Moi, je t'entends bien, Andrea. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Ok, les filles qui êtes là, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien avant qu'on commence? Alors, le thème du live du jour, c'est Ensemble, on va plus loin. Évidemment, c'est un proverbe dans lequel on croit très très fort avec Andrea. Ça n'est pas pour rien, ça n'est pas par hasard que on a à cœur de créer des tribus. Je dis des parce que à chaque fois qu'on lance un nouveau projet, ça crée une nouvelle tribu, mais en réalité, c'est une grande tribu de nos âmes sauvages. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, la puissance du groupe, la puissance de la co-création. Donc on a évidemment envie de vous parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous présente les grandes lignes d'Illimité, le mastermind. Et puis on va répondre à toutes vos questions si vous en avez là en direct et reprendre les différentes questions qui nous ont été posées tout au long de la semaine parce que peut-être qu'à vous aussi ça vous parlera d'avoir ces réponses-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez bien jusqu'au bout du live. Et puis si vous regardez ça en replay et que vous avez encore des questions malgré tout ce qui sera dit ce soir, eh ben, n'hésitez surtout pas à nous contacter en message privé, on est là pour vous répondre jusqu'à, en tout cas, au sujet du mastermind jusqu'à demain soir, puisque le mastermind illimité ferme ses portes demain soir. On a entendu dire qu'il y avait quelques petites tendances à s'y prendre à la dernière minute. On connaît ça, on va pas se mentir, on a l'habitude de fonctionner comme ça avec Andrea. Mais voilà, si c'est le cas, ne tardez pas trop parce que le mastermind ferme ses portes demain soir, donc mercredi soir, le 17 mars. Voilà. Je te laisse Yes. la parole, ma belle. Yes, donc si vous nous avez suivis toutes ces 2 dernières semaines, on a fait plusieurs lives sur cette thématique, sur des thématiques en lien avec le mastermind. Donc vous pouvez les retrouver, elles sont toutes en IGTV et en post sur nos âmes sauvages. Et puis, voilà, si vous voulez en savoir encore plus sur le mastermind, sur ce qu'il réserve comme belle surprise, eh bien, regardez ce live jusqu'au bout parce qu'on va aborder un petit peu tout ce qu'on vient aborder dans le mastermind et puis euh, surtout, surtout les questions qu'on nous a posées cette semaine et qui, pour le coup, viennent apporter quand même pas mal de réponses, je trouve, voilà, aux questions majeures. Mais s'il en reste, n'hésitez surtout pas. Tout à fait. J'étais concentrée sur voir qui était connecté. Est-ce que tu as dit, ma belle, qu'il était possible de retrouver toutes les infos sur notre site internet dont le lien est dans la bio? Je, je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est Comme dit. ça, c'est fait. Voilà. Donc, Illimité, qu'est-ce que c'est? Illimité, c'est un mastermind. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est un mastermind? Peut-être que ça serait cool que ça, on vous en touche deux, trois mots. Euh, on sait que ce programme est passé aux yeux de certaines d'entre vous pour une formation, une énième formation. Hmm. Et on le sait, si vous êtes donc toutes les personnes à qui s'adresse notre mastermind, des thérapeutes, des coachs, des doulas, des énergéticiennes, des profs de yoga, en tout cas toutes les personnes qui ont tendance, enfin pas ont tendance, ont pour métier d'accompagner les autres, vous avez probablement euh, pour habitude de faire des formations. On le sait notamment parmi les doulas, il y en a énormément qui sont actuellement en formation. Et on tenait déjà à éclaircir un point. Illimité n'est pas une formation. C'est un mastermind à notre sauce. Si vous avez été voir la page de description, vous l'avez vu, il y a plein d'éléments. Ça n'est pas juste un mastermind classique, mais ça n'est pas
une formation, ça n'est pas une pure transmission de savoir, ça n'est pas des heures de vidéos où on vous apprend de la théorie. Ce sont des solutions, des propositions très 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 concrètes par rapport à votre entreprise et à vous et votre bien-être au sein de votre entreprise. Voilà, déjà je tenais à préciser ça. Par rapport à qu'est-ce qu'un mastermind? Un mastermind, à la base, c'est tout simplement un groupement d'entrepreneurs qui se réunissent pour échanger sur leurs pratiques, pour avoir un endroit aussi où déposer des questionnements par rapport à sa pratique, mais aussi par rapport à sa vie d'entrepreneur tout court, parce que vous le savez, si vous avez déjà lancé vos activités, il y a la pratique en elle-même, et puis il y a tout ce qui entoure le fait d'entreprendre, c'est-à-dire votre communication, la gestion de vos offres, de vos tarifs, du type de client ou patient auquel vous vous adressez, de plein de stratégies éventuelles si vous voulez faire expanser votre entreprise et pas simplement vous contenter de rendez-vous de personne à personne. Bref, c'est très très vaste. Ça, c'est un sujet, ce sont des sujets qu'on évoque en mastermind. Dans notre cas précisément, ça va un petit peu plus loin que juste des moments où on se réunit et où on échange sur nos pratiques. Parce que c'est pas à nous de juste faire ça, parce que faire extrêmement simple et concis, c'est pas non plus notre plus grande force, au sens où en général on aime et on a besoin, et ça fait partie de nos personnalités, d'aller en profondeur. De ne pas se contenter des couches superficielles. Et pour ça, on a besoin de passer par plusieurs formats qui sont les nôtres et dont on va vous parler maintenant. Voilà. C'était pas concis mon affaire, mais au moins voilà, ça a le mérite de décrire l'étendue de ce que va être le mastermind. Est-ce que tu veux en parler un peu plus, Sandra? Oui. En réalité, le point central, tu l'as dit, je crois, un peu au début, c'est la tribu. On aime créer des tribus, une tribu de nos âmes sauvages, comme tu le disais, mais en l'occurrence, ce qui constitue le mastermind, la base de tout, c'est ce côté tribu, qui va qui va se manifester sous la forme d'un groupe Facebook en fait. Donc du coup, vous aurez la possibilité d'échanger en fait avec les autres participants et participantes de l'Illimité. Et vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions. Nous, on sera présente aussi sur le groupe par moment pour répondre aux questions. On sera toujours dans le coin et il ne faudra pas hésiter surtout à nous taguer si vous avez besoin de nous. Donc le but c'est vraiment ça, créer un lieu sécure pour vous permettre d'échanger sur tous ces sujets, parce qu'on n'a pas tous dans notre entourage des gens qui sont entrepreneurs, qui l'ont été, ou tout simplement, même si on en a qui sont entrepreneurs, on n'a pas forcément quelqu'un qui a une expérience super positive de l'entrepreneuriat. Faut le dire quand même, les discours qu'on nous sert en général sur l'entrepreneuriat, c'est pas hyper positif. Donc c'est bon d'avoir dans son entourage des gens pour qui c'est positif, pour qui ça résonne fort, pour qui ça vibre fort, qui ont envie de développer ça, qui sont à fond dedans, etc., etc. Donc ça c'est vraiment un point super important pour nous, que vous ayez cet endroit-là déjà. Ouais, cet endroit-là où, comment dire, c'est un espace où toutes les questions possibles et imaginables sont ouvertes. On le sait, ça peut aller dans plein de directions différentes, les questions qu'on se pose quand on est entrepreneur, des plus, très concrètes, terre à terre, techniques, légales, c'est ça en fait, sur la création et le développement d'entreprise, à des questions beaucoup plus intimes, plus profondes, des questions d'éthique, des questions de pratique, des questions par rapport à notre vécu à nous. Et vraiment, il y aura la place pour tout ça. Il y aura la place pour tout ça. C'est un espace où tout type de questions est le bienvenu. Alors, on pourra y répondre peut-être pas à 100% du temps, mais c'est aussi l'avantage d'être en groupe. C'est que si nous, parfois, n'avons pas les réponses, d'autres personnes auront les réponses. D'autres personnes pourront vous aider dans vos recherches, pourront vous mettre en contact. Bref,
C'est l'avantage Mm. indéniable d'être en groupe, euh, de mêler parfois les intelligences, les points de vue pour aller répondre à des questions de façon novatrice aussi parfois, parce que c'est de ça parfois qu'on a besoin pour avoir un regard extérieur, avoir des retours sur ce que vous proposez. C'est hyper important ça quand on est entrepreneur. À qui est-ce qu'on peut réellement demander des retours? À nos proches. Ils sont pas toujours concernés par ce qu'on a proposé. Ils sont pas toujours très objectifs non plus sur ce qu'on a proposé. Donc voilà, c'est extrêmement précieux de pouvoir s'entourer de personnes qui pourront Mm. donner des feedbacks sur ce que vous proposez. Bref, cet espace-là, il est à vous et vous pourrez en faire absolument ce que vous avez envie d'en faire. Évidemment, il sera possible même avec cet espace de créer des moments par vous-même, entre vous, si vous le souhaitez, pour échanger sur vos pratiques, sur vos questionnements. Bref, c'est juste une étendue incroyable de possibilités, cet espace-là pour vous. Voilà Mm. pour le Et tu premier vois, ce point. que tu dis, ça me fait penser aussi, enfin, tu sais, quand on était au début, quand on commençait et qu'on se renseignait sur l'aspect facturation, et que je t'ai dit, bon, ben, la facturation, je vais aller poser la question, puis j'ai posé la question sur tout un tas de groupes Facebook auprès desquels je pensais trouver la réponse déjà, et auprès desquels j'étais sûre qu'elles auraient surtout la réponse juste. C'était sans compter sur ben, on fait comme ça et puis on s'est dit que c'était ça la juste réponse. Et en fait, malheureusement, du coup, je me suis retrouvée à l'époque, donc il y a un peu plus d'un an, à ben, demander est-ce que quand vous êtes auto-entrepreneur, il faut facturer ses prestations? Et j'ai eu tout un tas de réponses très différentes les unes des autres, et notamment des doulas qui sont en exercice depuis bien longtemps, qui m'ont dit, bah non, non, il faut pas facturer, il n'y a pas besoin. Et voilà. Et sauf que la réponse, c'est bien sûr qu'il faut facturer tous ses clients, y compris pour les petits montants. Donc, ça montre que on a beau des fois être en exercice depuis bien longtemps, c'est pas forcément voilà pour ça qu'on a toutes les réponses. Et c'est pour ça aussi qu'on constitue cette tribu parce que les expériences des unes et des autres sont capables de nous apporter des réponses. Et nous aussi, on va quand même mettre un point d'honneur parce que ça a été important pour nous quand on a créé nos activités respectives. Et puis maintenant qu'on crée aussi nos âmes sauvages, qui est notre activité commune et qui légalement devient notre activité commune, on a tenu à faire en sorte que ça soit carré, que légalement ça soit carré. Et même si c'est pas le côté passionnant des choses, c'est important pour nous de pouvoir répondre sur ces aspects-là, ces points-là, qui prennent vraiment un temps de fou Ah, à c'est aller clair. chercher et se renseigner. Donc, c'est le but aussi, vous économiser ce temps-là et permettre voilà, d'être sécurisé à ce niveau-là parce qu'on va apporter ben, du plus par rapport à ça. Ouais. Bon, ça c'est certain, hein. Tu sais à quel point c'est important pour moi tout ça, donc Je on a sais. beau vous transmettre des choses sur l'aspect, comment dire, j'allais dire perché, parce que je sais que certains nous qualifieraient de la sorte, des choses, on a quand même quelque chose de très ancré, très terre à terre, Andrea comme moi. Et ça nous tient à cœur vraiment d'allier ces deux choses-là, parce que on est convaincu que pour faire grandir son entreprise, c'est important de poser des bases solides et saines. Voilà. On en a discuté Mm. avec certaines d'entre vous, ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de nos importants. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses qu'on transmet, même si ça n'est pas les plus sexy, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, ça fait partie du jeu quand on devient entrepreneur. Ça, c'est pour le premier point. Mm. Donc voilà, un endroit où poser toutes vos questions, où créer du lien. Bon, tous les retours et les échanges qu'on a eus jusque-là nous font penser que vraiment cette tribu, elle va être incroyable. On a vraiment, vraiment profondément hâte d'avancer et de Mm. travailler avec vous parce que juste vous êtes merveilleuses. C'est juste fou de voir les personnes qu'on attire à nous. Vraiment, Mm. pour moi, c'est magique, quoi. Vous êtes merveilleuses, juste, vous êtes merveilleuses. Voilà, petit point tribu.
Ensuite, les transmissions dont on parle. Qu'est-ce que ça va être ces transmissions puisqu'on vous dit que ça n'est pas une formation? C'est important qu'on l'évoque avec vous parce que vous êtes nombreuses à évoquer l'argument du temps. Je n'ai pas le temps, je fais déjà beaucoup de formations, etc. Ça n'est pas une formation. Et à nouveau, l'idée est de vous faire gagner du temps sur le long terme. Et au-delà de sur le long terme, sur le format même, on va dire que c'est une façon de condenser ce que nous, on a mis des mois, des années à apprendre en juste quelques heures par mois. Qu'est-ce que ça va être les transmissions? Oui, je te passe la parole. Ok. Ok. Alors, l'idée, c'est de pas fournir des dizaines d'heures de vidéos préenregistrées à regarder et que ça soit ennuyeux à mourir. L'idéal, c'est pour nous de varier les formats. Donc, il va y avoir des formats live parce qu'on aime beaucoup ce format-là, qu'on adore être présente en live en même temps et qu'on a à cœur de vous permettre aussi de participer en fait à ces transmissions-là et du coup de pouvoir en direct poser vos questions, même si on fera sûrement une alternance de transmission et de temps de questions-réponses, mais en tout cas, on a à cœur que vous soyez là puis que vous puissiez réagir. Donc, permettre des échanges, en fait. C'est vraiment ça aussi le cœur de ce mastermind. Et puis, il y aura aussi des formats audio. Donc, par exemple, on a commencé à créer un podcast et on a commencé à créer des podcasts pour notre programme Voix du Cœur et on a adoré faire ça. Et c'est quelque chose qui va revenir aussi dans Illimité parce que du coup, le fait que les personnes puissent tout simplement nous écouter dans leur voiture ou en préparant le repas ou à d'autres moments comme ça qui sont des moments où on n'est pas devant un ordi, où on n'est pas, voilà, qui sont des entre-deux et où vous n'avez pas forcément besoin d'être rivé vos yeux sur un écran. Voilà, c'est aussi ce genre de format qu'on aime faire. Et puis, il y aura aussi des libérations énergétiques. Donc, libérations énergétiques qui seront au format audio, ou peut-être qu'il y en aura aussi dans les lives, mais en tout cas, a priori, ça sera au format audio. Donc, ce sont comment dire, des voyages, des voyages parfois méditatifs en quelque sorte, qui viennent avec des libérations énergétiques pour vous permettre de débloquer les croyances, bon, voilà, de faire un bon gros travail de fond énergétique et qui sont puissantes et que vous allez pouvoir réécouter, enregistrer bien sûr et réécouter à l'infini, même quand vous dormez. Hein, ça marche même quand on C'est dort et vrai, ça c'est génial. c'est vrai ça. Je me rappelle à l'époque de la retraite, quand on a sorti la retraite, je me rappelle vraiment avoir expérimenté ce truc là de libération énergétique en dormant. Incroyable. Incroyable. Mhm. Bref, j'ai vraiment hâte qu'on vous fasse vivre ça. Ça fait partie de ce qui nous fait vibrer avec Andrea, qu'on adore créer. Donc, vraiment très hâte de ça. Yes. Et puis des rituels, parce que les rituels, on adore ça. Habituellement, on en met donc dans nos cercles. Et là, il y aura des rituels chaque mois, peut-être dans les cercles parfois, peut-être hors des cercles parfois, pour vous permettre de prendre le temps de les faire, voilà, de les faire vous-même en fait, de prendre le temps qui vous est nécessaire pour ça. Donc les rituels, pour nous, c'est super important parce que ça vient ancrer en fait des choses, ça vient ancrer du travail qu'on pourrait faire tout simplement sur papier sous forme d'exercice, mais nous on adore mettre ça sous forme de rituel parce que ritualiser nos vies, c'est une manière aussi de venir créer cette habitude-là, créer quelque chose qui va profondément se modifier à l'intérieur de nous et profondément s'ancrer et donc rester à long terme. Voilà, donc c'est vraiment super important pour nous de mettre ces rituels-là. Et voilà, ça va venir au fil des différents mois, mais en tout cas, il y en aura au minimum un ou deux par mois, parce qu'on adore ça. Voilà, vous le voyez, quand Andrea en parle, il y a pas mal de peut-être et de aussi et de. En réalité, ces formats-là, déjà, on a envie de se laisser très libre sur le format qu'on va utiliser parce que selon les différentes thématiques que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site internet, on vous a décrit des thématiques mois par mois, il y aura des formats qui seront plus adaptés que d'autres.
Et deuxième chose, ce qu'on souhaite profondément, c'est co-créer ce mastermind avec vous. C'est-à-dire qu'il va s'adapter à vos besoins, à vos demandes, à vos formats préférés. On fait le choix pour cette première cohorte, pour cette première promo, entre guillemets, de limiter le nombre de participantes aussi pour ça, pour avoir la possibilité d'aller cerner quels sont vos réels besoins du moment et d'apporter des réponses et d'apporter des formats aussi qui vous conviennent et qui vous correspondent. C'est aussi pour ça que dans un premier temps, et ça je sais que vous êtes nombreuses à vous être posé la question, concernant les dates de coaching, les dates de live, les dates de cercle, il y aura plusieurs propositions de dates pour que vous puissiez, voilà, qu'on puisse trouver celles qui correspondent à un maximum de personnes pour que vous puissiez être là un maximum de fois. Voilà. Tout en sachant que si vous ne pouvez pas être présente, tout, à l'exception des cercles, sera disponible en replay sur notre plateforme de formation. Voilà. Et que vous pouvez poser vos questions en amont des coachings et des lives même, voilà, pour qu'on vous y réponde en live directement. Voilà. Sur notre plateforme de formation qui est notre site internet, puisqu'on l'a fait nous-mêmes. On n'est pas peu fiers. Hein. C'est ça. Euh... Doula, coach, entrepreneur et aussi créatrice de site internet, développeuse web, etc. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il nous reste à vous expliquer? Les cercles. En quoi vont consister les cercles et pourquoi c'était important pour nous qu'il y ait des cercles dans ce mastermind? Pourquoi c'était important pour nous? Déjà, nous, on a commencé par des cercles virtuels. En tout cas, c'était les tout débuts de Nos âmes sauvages et ça a été instantanément un coup de cœur. Un coup de cœur pour cette façon de faire. Un coup de cœur pour cet espace que ça vient créer. Cet espace intime où on peut être pleinement soi. Et qu'est-ce que c'est précieux dans nos vies aujourd'hui d'avoir un espace totalement sécure dans lequel on sait qu'on peut être soi. En l'occurrence, ce sera, en tout cas la plupart du temps, et c'est prévu comme ça, Andrea qui va faciliter les cercles. Voilà. Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus sur ce que tu vas proposer? Oui, j'adore t'entendre en parler et peut-être simplement aussi parler de ce côté écoute parce que c'est vrai que c'est assez rare dans nos vies d'avoir cette chance d'être écouté pleinement et entièrement, d'être accueilli pleinement et entièrement. Celles qui font des cercles en anime ou celles qui en participent à des cercles le savent, c'est vraiment précieux en fait de bénéficier de cette écoute-là et de pouvoir l'offrir aussi aux autres en retour. Donc, c'est aussi un moment, je trouve, où ça nous permet de ralentir, peut-être là où certains de nos autres formats, et notamment les coachings et les transmissions en live, vont être beaucoup plus punchy. Les cercles vont permettre de venir mettre un peu de slow dans tout ça et peut-être voilà de se poser, de ritualiser parfois. Ou alors le rituel sera mis en dehors du cercle pour que vous puissiez le faire chez vous à votre rythme, comme je disais. Étant donné que notre but, c'est vraiment sur ces cercles-là de vous laisser un maximum de temps de parole pour que vous puissiez voilà, déposer ce que vous avez à déposer, ce que vous vivez, vos expériences, vos partages qui sont la plupart du temps très précieux, qui résonnent énormément chez les personnes présentes. De toute façon, c'est toujours ça, c'est les personnes qui sont là pour se rencontrer, pour un rendez-vous ensemble et je suis sûre que ça sera toujours très adéquate et parfait quand ça va arriver. C'est certain. C'est certain. Voilà. Voilà pour ce qui est du format cercle. C'était vraiment important pour nous. C'est aussi ce qui fait la spécificité de ce mastermind. Un endroit où ralentir, où se déposer, effectivement, c'est extrêmement important parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on développe des entreprises, on est beaucoup dans une énergie d'action, dans une énergie de faire. Parfois revenir à l'être, parfois avoir un endroit où déposer quand c'est dur, parfois avoir un endroit où célébrer aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a déjà souvent dit. Ouais, moi, je me réjouissais de ça et puis j'ai pas été entendue.
bah voilà, ça Oui. pourra aussi servir à ça. Que ce soit des moments faciles ou difficiles, avoir un endroit où l'exprimer et où être accueilli pleinement là-dedans, pour nous, c'est essentiel. Voilà. Ensuite, la partie coaching qui fait aussi évidemment la force de Illimité, et j'en suis convaincue, évidemment, je prêche pour ma paroisse. Qu'est-ce que c'est des coachings? Je sais que tout le monde ne connaît pas forcément les coachings, tout le monde n'a pas eu la chance d'être déjà coaché. Pour moi, c'est vraiment un atout incroyable de pouvoir se faire coacher quand on est entrepreneur, parce qu'on vit des challenges tout le Mm. temps, parce qu'on peut parfois être enseveli sous des blocages qui ne disent pas toujours leur nom, qui prennent parfois la forme d'un petit retard, d'un je me lance pas, d'une procrastination. En fait, souvent derrière ça, il y a des peurs, il y a des incompréhensions, il y a des doutes. euh, et ça, c'est vraiment des choses qui Mm. sont très facilement, je le dis, débloquées par du coaching. On peut passer des semaines à ruminer un truc, à pas trouver la solution, à se Mm. demander comment, et en un claquement de doigts, trouver les solutions à l'intérieur de soi grâce au coaching. Et je le dis bien comme ça parce que certainement qu'on aura un rôle dans une certaine mesure dans le mastermind de mentorat. C'est-à-dire, on va vous apporter notre expérience, notre vécu, et puis vous verrez en vous positionnant vous si c'est quelque chose qui vous parle ou qui ne vous parle pas. Mm. Le coaching, c'est pas ça. Le coaching, c'est vous amener à trouver à l'intérieur de vous des réponses qui y sont déjà, mais dont vous n'avez pas conscience. Ok. Euh, à quoi ça va ressembler? Bonne question. J'attends de voir avec vous à quoi ça va ressembler. Ça va dépendre de ce que vous y apportez. Mais pour ma part, j'utilise plusieurs types d'outils. Du coaching classique, traditionnel, qui est vraiment... c'est quelque part de la Mm. maïeutique. Et ça, je sais que ça va parler au-delà. Vous accompagnez à accoucher de vos réponses. C'est vraiment ça. Et ça fonctionne comment? C'est simplement des questions qui sont pas vraiment les questions qu'on a l'habitude de nous poser dans la vie, des questions qui piquent là où il faut, des questions qui sont impactantes, percutantes et qui vous permettent d'aller chercher profondément à l'intérieur de vous. C'est aussi comme dans les cercles une certaine forme d'écoute. Parce que quand je suis en train de coacher des gens, je suis une personne ou des personnes, je suis pleinement avec cette personne-là. Et même si, coucou ma belle Audrey, et même si Mm. nous serons en coaching de groupe, déjà ça sera en groupe réduit. Et quand je suis focus sur une personne et sur sa situation, je suis 100% avec cette personne-là, à l'écoute et comment dire, connectée à elle de façon à la faire percuter, la faire réagir, la faire comprendre ce qu'elle a à comprendre à ce moment-là. Et pour toutes les personnes qui sont là, qui sont présentes et qui participent, ça peut être un grand moment de révélation aussi. Parce que les questions que je pose à cette personne, vous allez vous les poser aussi. C'est certain, ça va vous faire réagir. Donc déjà, il y a ça. Pendant que l'autre travaille, vous êtes en train de travailler. Ensuite de ça, ça va venir Mm. certainement réveiller des choses chez vous, peut-être des questions que vous ne vous seriez pas posées seul, peut-être des solutions que vous n'auriez pas trouvées seul, et ça, c'est extrêmement puissant. J'ai à de nombreuses reprises participé à des coachings de groupe. Vraiment, c'est... Si vous avez déjà participé à des cercles, vous le voyez à quel point ça vient percuter quand une personne dit quelque chose chez nous, à l'intérieur de nous, à quel point ça ouvre un monde à l'intérieur de nous. Quand une personne est en train de travailler sur elle, c'est exactement ce qui se passe en coaching de groupe. Qu'est-ce que je voulais vous dire également sur le coaching? Donc, j'utilise mes outils de coaching classiques, j'utilise aussi des outils énergétiques voilà, auxquels je me suis formée et qui sont exceptionnels pour aller déblayer les croyances qu'on traîne sans fin. Parce que conscientiser qu'on a des croyances, c'est un premier pas. Conscientiser quelles croyances on a, c'est un deuxième pas. Mais il y a une grosse nuance entre ça et vraiment s'en libérer. Et vraiment passer à autre chose et vraiment incarner cette nouvelle réalité qui s'est ouverte à nous. Et c'est ce que permettent les outils d'énergétique. C'est vraiment très puissant. Ça permet aussi de se libérer de toute une charge émotionnelle qui parfois nous pèse. Donc voilà, ça n'a pas de prix pour moi, c'est extrêmement précieux de vous proposer ça. On voulait inclure ça dans le mastermind. Audrey nous dit on va tout péter, c'est ça, exactement. Si ce n'est qu'on va pas Pousser les murs. on va pas juste détruire des croyances, l'idée étant de les comment dire, de les remplacer et de venir
engrammer des croyances porteuses, des croyances qui vous tirent vers le haut, qui vous font du bien. Et vraiment, c'est important. Aller travailler sur son état d'esprit en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est indispensable. Je ne sais pas comment je ferais si j'avais pas ces outils-là. Et vous allez voir que ce qui est merveilleux quand on commence à se faire coacher, c'est qu'on apprend très très vite à s'auto-coacher. Donc le but n'étant pas de vous rendre totalement dépendante à vie de nous, mais de vous rendre totalement autonome et consciente que vous êtes capable d'aller travailler sur ça ensuite derrière. Voilà, donc ça c'est des outils qu'on vous donne pour la vie, hein, pas pour les 6 mois du mastermind en réalité. Qu'est-ce qu'elle nous dit Audrey? Et pour réagir à ce que tu disais, Audrey, il me semble que oui, on a un beau plafond de verre à péter et je suis bien d'accord. Ouais. Oh que oui, je me souviens tellement de l'été dernier, incroyable les transformations qui ont suivi la retraite. Merci Audrey pour ce témoignage. Elle nous en a parlé c'était le deuxième live, c'est ça, si vous voulez revoir le témoignage d'Audrey, si vous avez besoin voilà, de palper, de toucher du doigt ce que ça fait de travailler avec nous. Audrey en parle très très bien. Est-ce que j'ai tout dit sur le coaching? Ouais, je crois. Bon, voilà. Là, ça vous donne une bonne idée de l'étendue de ce qu'on va vous proposer. Qu'est-ce que ça représente en termes d'horaire dans un mois? Eh bien, il y a 2 coachings de groupe qui vont durer entre 1h30 et 2 heures, selon le nombre que vous serez. Un live. Oui, un live, en fait, une transmission qui, pareil, va durer 1 à 2 heures par mois. Et puis, le cercle. T'estimes à quel... À peu près 2 heures. Encore une fois, ça dépendra aussi de la taille du groupe, mais à peu près 2 heures. Voilà, donc on parle de 8 heures dans un mois, ce qui, en termes de timing, n'est pas, à mon avis, ne peut pas être un handicap parce que dédier 8 heures dans le mois à votre entreprise, à solutionner des choses, à comprendre des choses et à intégrer des choses qui vont vous servir directement dans votre entreprise, ça me paraît ni trop ni trop peu. En fait, ça me paraît idéal. Voilà ce que je peux en dire. Quoi d'autre? On peut peut-être revenir sur les différentes questions, les différentes remarques qui nous ont été faites pendant toute la semaine. Qu'en penses-tu? Enfin, ces 2 dernières semaines Allons-y. d'ailleurs, ça fait 2 semaines maintenant. Nous sommes sur un marathon. Oui. Tout à fait. Alors, ok, vous avez été plusieurs à nous dire, je fais déjà une autre formation de doula, j'en fais même peut-être plusieurs. J'ai déjà fait aussi peut-être une formation sur l'entrepreneuriat ou ma formation de doula inclut une partie sur l'entrepreneuriat, etc. Euh, Nous, comme le disait Marion au départ, c'est pas une formation qu'on propose. C'est vraiment, bon, bah, on vient de vous le présenter, quelque chose de participatif, une tribu, et il y a tout ce côté-là, coaching, cercle, qui vient vraiment déblayer ce qui a déblayé, renforcer, ancrer ce qui a besoin d'être ancré, etc. Donc, on n'est pas dans une formation où on va vous délivrer un contenu tout cuit que vous devez absorber et comprendre et etc. etc. C'est pas le but, c'est vraiment pas le but. Tu veux compléter, Marion? Il y a déjà ce point-là. Le but n'est pas de juste transmettre purement un savoir de façon verticale. Mais l'idée de co-créer. Et puis, il y a une deuxième chose qui est importante par rapport à ça, c'est que vous ayez déjà quelques notions de base d'entrepreneuriat, que vous soyez même déjà entrepreneur, qu'on vous parle d'entrepreneuriat dans vos différentes formations. On le sait, ça sera forcément différent ce qu'on a à proposer. Alors déjà parce que c'est notre façon unique de parler des choses, de faire les choses. C'est lié à notre vécu, à notre expérience et à notre rapport particulier à l'entrepreneuriat. Moi, j'ai passé pas mal de temps, et c'est encore le cas, à me former autour de ma vie d'entrepreneur parce que je réalise que me former pour ma pratique à moi uniquement dans ce que je fais avec mes clients ne me suffit pas, ne suffit pas à l'expansion de mon entreprise et c'est pour ça que j'apprends. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait d'une part des formations très stratégiques, d'autre part des formations
qui sont, qu'on pourrait qualifier de, enfin, je sais pas les noms qu'elle donne, en tout cas, c'est quantique, spirituel, voilà. Je vous la fais courte, si je retrouve ma voix. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller combiner les deux. Pour moi, l'un sans l'autre ne fonctionne pas. C'est ma façon de voir les choses, c'est ce que j'expérimente. J'obtiens les résultats que j'ai aujourd'hui. J'obtiens le, comment dire, c'est même pas j'obtiens, c'est je vis aujourd'hui ce que je vis parce que j'ai fait le choix. Et en fait, je sais même pas si c'est un choix parce que pour moi, c'est comme une évidence. Je me suis même jamais posé la question dès le moment où j'ai commencé à entreprendre. Ça s'est Mm. passé comme ça parce que voilà, je me suis ouverte à plus grand que moi. Je ne me suis pas remise à plus grand que moi et ça, c'est une nuance importante aussi. Je m'y suis ouverte. Pour moi, combiner les deux, c'est essentiel. Combiner la stratégie et la magie, comme on disait tout à l'heure, la stratégie, c'est ça qui change tout en réalité dans notre façon Mm. d'entreprendre. Voilà, et c'est ça qu'on a envie de vous transmettre. Avoir les deux. La Tellement, terre, le ciel, on n'insistera jamais assez. C'est notre vision des choses. Voilà. tellement. La stratégie. La stratégie. Je vais copyrighter ce truc. Yes. Ok, manque de temps, on l'a déjà abordé, mais pour y revenir simplement, c'est qu'on va vous fournir des choses très très concrètes, vraiment adaptées à vos besoins, puisque comme le disait Marion, notre but c'est de co-créer ça avec vous et que ça réponde vraiment à vos besoins. Donc du replay, la plupart en replay sauf les cercles, des formats pratiques tels que les podcasts. Et le but c'est de gagner du temps. Parce qu'en fait, ok, vous manquez peut-être de temps parce que vous suivez des formations, parce que vous avez une vie de famille, parce que vous vous occupez de vos enfants à la maison peut-être, etc., etc. On sait tout ça, on le fait nous aussi, hein, et on a commencé comme ça à ne pas vouloir choisir, à être maman et entrepreneur, à être doula et maman, à être coach et maman, et on a commencé comme ça, et ça nous dit toujours pas de choisir à l'heure actuelle, même si même si on endort des enfants en tétant à 20h30 et on fait des lives pour parler d'entrepreneuriat à 20h 21h? Ouais, 20h45, j'allais dire, mais 21h du coup. c'est jamais 20h45, Andrea. Euh, et en fait, nous, ça nous dit pas de choisir et on sait ce que c'est de manquer de temps. Mais par contre, on sait aussi ce que c'est de faire toutes ces recherches-là pour nos entreprises. On sait ce que c'est de passer des heures, voire des jours à faire des recherches sur certaines notions. Et Dieu sait que ça nous a fait perdre du temps, beaucoup de temps, de passer par tout ça. Et notre but aujourd'hui, c'est vraiment de vous en faire gagner, de vous faire gagner du temps, donc en partageant en fait ces notions-là, de vous faire gagner du temps en défonçant toutes ces croyances dont Marion parlait tout à l'heure, et en vous permettant en fait tout simplement ben, d'y aller vraiment en fait, de vous engager pleinement dans votre entreprise et euh, et voilà d'avancer tout simplement, d'avancer, d'expanser parce que c'est ce que vous avez envie aujourd'hui et que vous avez envie d'en vivre. Si vous êtes là et si vous nous regardez, très probablement vous avez envie de vivre de votre activité. Donc nous, notre but c'est ça, c'est de vous faire gagner du temps et de vous permettre de vous consacrer pleinement à vos entreprises et que vous puissiez en vivre C'est à ça, court, obtenir des moyen résultats. terme, long terme. Exactement, exactement. Yes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a entendu cette semaine? Alors, on a entendu aussi, j'ai déjà énormément travaillé sur moi, je fais du développement personnel, j'ai déjà libéré énormément de croyances et pour autant, j'ai pas les résultats que je veux. Ça vous parle, ça? Voilà. Si vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, mais que vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez, Mm. d'autant plus si vous avez travaillé sur vous, c'est ça vraiment sur l'aspect développement perso et spirituel, et que concrètement vous n'êtes pas satisfaite, je pense que tout simplement il manque un ingrédient essentiel. Ça peut être différentes choses. Soit vous manquez de stratégie. Ça, on a bien connu.
à vouloir faire les choses au feeling. On a obtenu des résultats vraiment surprenants, très chouettes d'ailleurs. Ben voilà, je pense en fait à la retraite encore et toujours, mais pour moi, il y a toujours un truc tellement magique à la façon dont ça s'est produit que, bon, bref, je vous en Hmm. parlerai peut-être plus tard. Euh, donc, au début, avec André, on s'est beaucoup contenté et contenté entre guillemets, ben, quelque part, fonctionner sur notre feeling, notre intuition, nos impulsions créatives, nos envies, notre plaisir, notre joie. Et on va pas vous dire que c'est une mauvaise chose. Je trouve ça incroyable, les résultats qu'on a obtenus grâce à ça. Mais la vérité, c'est que ce qui change vraiment la donne, c'est d'y injecter aussi du concret, du matériel, de la stratégie, de la planification, de la gestion du temps. Voilà, du bien concret, quoi. Et deuxième chose aussi très concrète, c'est à nouveau libérer les croyances qui nous freinent. Ou en tout cas, s'ouvrir à un autre champ de conscience. S'ouvrir au fait qu'une autre réalité est possible. Voilà. Donc, probablement que si jusque-là vous n'avez pas obtenu les résultats que vous voulez, c'est que il manque un petit truc. Et comme je le disais, soit c'est de la stratégie, soit c'est encore des couches, désolé, encore des couches de croyances à aller lever. Souvent, on se croit arrivé, on croit que c'est bon, on croit qu'on a compris, Hmm. et en réalité, on a encore quelque chose à apprendre. On a encore quelque chose à apprendre. Mais ce qu'on veut, c'est vous faire gagner du temps par rapport à ça. Parce qu'il y a quand même une énorme nuance entre aller travailler seul sur ses croyances et aller les travailler en coaching, à plusieurs, avec des outils énergétiques. En termes de puissance, c'est tout simplement incomparable. Voilà, donc à nouveau, pas de théorie pendant des heures. Hmm. Moi, le développement personnel, faire du développement personnel, j'y crois pas du tout. Je vais être claire là-dessus. Ma façon d'apprendre dans la vie, c'est la vie. C'est vivre. C'est aller au-devant de mes peurs. C'est oser quand j'ai la pétoche. Parce que bon sang, qu'est-ce qu'on peut avoir la pétoche parfois, avoir vraiment mais la trouille. Et du coup, pendant des mois, Hmm. s'empêcher de faire des trucs en se trouvant tout un tas d'excuses, ce qui n'est pas possible quand on est accompagné. D'accord? Si vous êtes en train de vous trouver des excuses, ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous le dire. Tu les vois, celles qui étaient en train de se trouver des excuses de j'ai pas le temps. Ben oui, C'est ça, c'est réglé. voilà. Ma spécialité en tant qu'humaine, c'est mettre le doigt sur ce qui me paraît être faux, incohérent, un mensonge qu'on se fait à soi-même, consciemment ou pas. Bon, j'appelle ça de façon un peu moins poétique, bah, te mettre le nez dans ton caca. Désolée, Andrea, je le fais, mais c'est ça. C'est, regarde, en fait, ce que tu dis, c'est pas exactement ça qui se passe. Et parfois, on a vraiment besoin de ça. Alors, je le fais avec toute ma bienveillance. Faut savoir qu'un coach, c'est quelqu'un qui met le doigt sur ce qui est problématique, mais c'est aussi quelqu'un qui croira toujours en vous, inconditionnellement, peut-être même plus que vous parfois, et qui sera là dans les moments où vous êtes down, parce qu'on le sait très bien. Il y a des moments où on est down. Voilà, c'est important pour moi de vous dire ça. Faire du développement personnel, faire 12 000 exercices théoriques, ça n'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est, OK, dans ton entreprise, tu en es là, tu as besoin d'arriver là. Quels objectifs tu vas poser pour en arriver là, pas à pas, et comment nous, on peut t'accompagner là-dedans. Voilà, très concrètement. C'est très concret. On ne Hmm. fait pas du développement personnel, on y va là. Vraiment concrètement. Hmm. On y va, c'est-à-dire que si vous vous engagez là, vous faites quelque part une promesse à vous, à votre entreprise. Bah voilà, on va se la construire, la vie dont on rêvait. Ça y est, c'est maintenant, en fait. On arrête de faire semblant, on arrête d'essayer, on y va. On y va et en plus, on ne sera pas seul. Quel bonheur, non? Enfin, moi, Yes. personnellement, j'ai envie d'y aller, là. Et Audrey nous dit être plutôt que faire. Et c'est Et oui, tout à fait ça. et oui. Et puis, pour revenir sur la poésie, elle nous dit aussi cette retraite restera à tout jamais une parenthèse hors du temps et de l'espace pour moi. Faire votre rencontre ainsi que celle de nos sœurs était tellement puissant. Merci, Audrey. Merci. C'est aussi parce qu'on a envie de... On le sait qu'une retraite, c'est important, c'est fondateur, mais il peut y avoir une petite frustration parce que quand ça s'arrête, quand on se retrouve seul chez soi, c'est difficile de garder cette énergie haute. C'est aussi pour ça que vous avez continué à échanger toutes depuis la retraite et que vous êtes là pour vous porter les unes les autres. Hmm. Euh, et c'est aussi pour ça que là, on avait envie de créer quelque chose sur le plus long terme.
pour qu'on puisse co-construire, pour qu'on puisse vraiment voilà, faire perdurer cette énergie qui est si puissante. Imaginez-vous 6 mois, ce que ça peut représenter, quoi. 6 mois à être soutenu, 6 mois à vraiment vous accorder ce temps pour vous mettre à fond sur ce qui est important pour vous, pour réaliser votre mission. Mhm. C'est Mhm. voilà, c'est très riche et Bon, et puis, c'est le temps et qu'il puis faut. puisqu'Audrey, tu nous tends la perche, on va peut-être le dire là. On va pas s'arrêter là, hein. Il faut qu'on se le dise. Et puis, on a déjà pensé à faire une retraite spéciale pour les participantes du mastermind. C'est Bon, certain. C'est certain on parce va en qu'on reparler. on le sait que vous aurez envie de vous rencontrer et de créer du lien. Et nous aussi, on en a envie. C'est aussi quelque chose qu'on nous a dit. On nous a dit, j'ai envie de faire des choses aussi en réel. J'ai besoin de faire du réel là où le, le, à distance ne me convient plus. Et on le sait. Je crois qu'on est beaucoup là-dedans. Le à distance nous a beaucoup servi toute cette année, mine de rien, parce que ça a été voilà, un challenge sociétal et que ça nous a permis de rester en lien et c'est génial. Mais c'est sûr que se faire des gros câlins tout ensemble et vivre des choses tout ensemble, se mettre à poil dans une rivière, ça nous manque à toutes, ça. N'empêche ça, Donc, ça a l'air anecdotique. Ça a l'air anecdotique, mais tu vois, quand on parle de la puissance du groupe, de hmm, choses qu'on ne se sentirait pas forcément capable de faire seul, moi, je sais que ça a été. Ça peut paraître anecdotique vraiment, hein, cette histoire de photos à poil dans les rivières, mais c'est quelque chose qui se reproduit quand même beaucoup dans ce qu'on propose. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la libération profonde de son rapport à son corps. Et ça, si on m'avait dit qu'en devenant entrepreneur, j'allais par la même occasion transformer mon rapport à mon corps, et quand je dis transformer, c'est transformer. Hein. J'étais quand même une personne qui a haï son corps toute sa vie. Je me trouvais tellement moche, petite confidence à 21h55, je me pensais tellement laide, c'est terrible, hein, que je me suis dit pendant très longtemps, mais jamais de ma vie, je vais me montrer en vidéo ou en photo sur Internet. Jamais. C'était ça mon rapport à mon corps avant de travailler en photomédecine avec Andrea, avant d'être amenée à côtoyer d'autres femmes, avant d'être amenée à être celle qui propose de faire des photos nues dans une rivière. Quand je hmm, vous dis que le meilleur outil de développement personnel, c'est la vie, c'est oser, et l'entrepreneuriat nous pousse à ça, et pour moi, c'est un outil de croissance perso, mais surpuissant en fait. Bah voilà, ça peut transformer toute une hmm, vie en fait. Hein. Ça a transformé tellement de pans de ma vie qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec ma vie d'entrepreneur que ça aussi c'est vraiment des trucs qu'on a envie de vous partager. Et on le sait, ça générera des changements dans d'autres domaines de votre vie que dans vos vies d'entrepreneur. Voilà. hmm, Ah oh tellement. ma belle, ah oh. Hmm. Et Audrey nous dit, je l'aurais jamais fait seule, incroyable. Parce que du coup, Audrey a aussi été nue avec nous dans une rivière. Et puis, Valentine nous dit, et tu dégages tellement de beauté, Marion. Merci. Et toutes les deux avec un beau cœur. Merci beaucoup. Je serais prête à jurer que mon Et, visage a changé depuis que je me sens mieux. Mais je pense que c'est vraiment dans la tête que ça s'est joué. et tu sais, tu parlais de l'aspect anecdotique. Donc, pour raconter cette histoire de nu dans une rivière, alors il y a effectivement un moment comme ça à la retraite. Mais on a aussi donc fait un réveil sauvage en juillet dernier où on avait donc 4 femmes qui étaient présentes. Et pour tout vous dire, au début, on s'est dit, waouh, 4, est-ce qu'on le maintient? Est-ce qu'on le maintient pas? Parce que bah, pour nous, concrètement, financièrement, c'était pas hyper rentable. En plus, à deux, donc ça voulait dire qu'on se séparait l'argent en deux. C'était pas hyper rentable de faire ce truc-là. C'était pas, voilà, toute une journée plus la préparation, etc. C'était pas hyper rentable, clairement. Mm. Mais en fait, on s'est mis un coup de pied aux fesses et on s'est dit, on le fait pas pour ça, on le fait parce que ces 4 femmes, probablement, si elles se sont inscrites, c'est qu'elles en ont besoin. Et à la base, même changer la vie d'une personne, on sait ce que c'est on change la vie d'une personne. C'est pas, voilà, on n'a pas besoin de changer la vie de 20 personnes. En vrai, si on change déjà la vie d'une personne, c'est parfait. Et en fait, quand on y est allé, donc on a rencontré déjà 4 femmes merveilleuses et ça, Ah, c'était génial. ouais. Quelle femme, Quatre franchement, femmes quelle qui, femme, quoi.
C'est Ouais, 4 femmes qui étaient à un point de basculement de leur vie aussi vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle voie professionnelle également. Et puis, ce qui était puissant, c'est qu'on venait de passer la journée ensemble. Donc, on a fait donc les réveils sauvages, c'est en fait un cercle de femmes qui dure toute une journée en quelque sorte. Donc, on a fait ce cercle réveil sauvage toute la journée. Et puis, à la fin de la journée, on a fait des photos, donc en séance photomédecine, comme tu le disais. Et au départ, elles étaient toutes en robe dans la rivière. Et finalement, les unes après les autres, elles se sont toutes mises nues ou presque dans la rivière. Rivière qui leur arrivait à peu près aux chevilles. Hein. Donc on peut pas considérer que l'eau était non, c'est pas baigné. une parade. Voilà, hein. C'était pas une question de se cacher sous l'eau. C'était vraiment, je sais pas, comme un moment où elles se sont senties à l'aise. Et j'ai ressenti à ce moment-là un espèce de switch dans le groupe. C'est comme s'il y avait plus de gêne dans le groupe à échanger au moment où elles étaient habillées Totalement. qu'au moment où elles étaient nues, en fait. Et c'était incroyable de voir ça se dérouler sous nos yeux. C'était vraiment puissant, en fait. On a adoré ça. Et donc, voilà. Et donc, le mastermind, c'est aussi vous proposer et vous permettre de retoucher ça du doigt, de se revoir en vrai, parce qu'on a besoin de ça aussi. Euh, mais du coup, on a envie de le faire aussi pour des gens, euh, voilà, qui vont, voilà, qu'on va pouvoir accompagner sur du long terme et qui vont être à nos côtés sur un bon petit bout de temps, en l'occurrence les 6 prochains mois. Donc, c'est à venir. On va en parler bientôt, tout ça. Ah, j'ai hâte. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de tout ce qu'on voulait aborder ce Mm. soir. Est-ce que parmi celles qui sont là, il y en a qui ont des questions? Est-ce que toi, tu penses à autre chose que tu as envie d'aborder, ma belle? On a eu la notion du je le ferai plus tard. Ah oui, J'ai pas le temps tout de suite. la prochaine session, les filles. La Vous me prochaine tuez avec session. ça, la prochaine session. Ouais, c'est vrai. On en a eu beaucoup. Mhm. On Vous en a n'êtes eu pas dispo beaucoup. tout de suite et vous serez dispo dans 3 mois, dans 6 mois. Mhm. Tu Qu'est-ce veux que qu'on j'en en parle? pense de ça? Ok. Ouais, je veux bien. Mon expérience, c'est que, comment dire? Si aujourd'hui tu te dis c'est pas le bon moment parce que, je sais pas, t'as pas le Mm. temps, pas d'argent, tu fais déjà des trucs, mais surtout j'ai pas d'argent parce qu'en ce moment bah, ça donne pas assez de résultats à mon entreprise, donc ok. Si dans 6 mois, ou allez, même dans 3 mois, t'as toujours pas fait cet argent que tu espères, tu vas te sentir vachement pire que comment tu te sens maintenant. Je l'ai vécu cette scène, je l'ai vécu cette situation où j'ai retardé un moment. Je sentais qu'il me fallait un accompagnement et je l'ai retardé. 3 mois plus tard, j'avais toujours pas l'argent que je voulais et je me sentais encore pire. J'avais perdu l'élan, j'avais perdu de la confiance en moi, presque même de la confiance dans mon projet. Et j'avais toujours pas les moyens dans ma tête de me faire accompagner. Mm. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, peut-être que ça va vous paraître suicidaire, fou, débile. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça a juste été transformateur et à un point que je n'imaginais pas. Bah, j'ai choisi quand même de croire en moi, de me lancer sans savoir à l'avance si j'allais être capable de générer cet argent. Quand j'y repensé, j'ai un petit tournis. Je sais pertinemment ce que vous êtes en train de ressentir là, mais imaginez la puissance que ça a de vous dire, ok, cet argent-là, je vais le créer. J'en ai besoin pour le payer, je vais le trouver, je vais le générer avec mon entreprise et je me mets quelque part le challenge, je me mets au pied du mur et je vais y arriver. J'en connais une qui est là, qui a très probablement pris une décision de cet ordre-là. Ça a été le cas déjà de plusieurs de mes clientes, des situations, enfin, vraiment pas des gens qui roulent sur l'or, des personnes au chômage en fin de droit, des mamans solo, des gens qui n'ont pas un énorme pécule financier, mais qui se sont dit, bah, moi je sens que cet accompagnement, c'est ça qu'il me faut.
Alors je vais miser sur moi, je vais croire en moi. Ça paraît peut-être un peu fou, ça paraît peut-être un peu délirant, mais je vais le faire. Ça n'est jamais arrivé que ces personnes ne trouvent pas l'argent, ne puissent pas me payer. Ça ne m'est pas arrivé à moi de ne pas pouvoir payer ce dans quoi je m'étais engagée. Parce que quand vous envoyez ce signal-là à la vie, quand vous envoyez ce signal-là à votre mental, quand vous envoyez ce signal-là énergétiquement, en fait, c'est simple, je vais le faire, vous le faites. Et imaginez la puissance de ça, la puissance de ce moteur-là. Euh, Enfin, c'est inestimable. Je ne sais pas comment le transmettre autrement que par ma propre expérience et par le vécu de certaines de mes clientes, mais c'est un fait. À partir du moment où vous décidez de profondément croire en vous et miser sur vous, même si ça fout la trouille, même vous savez, si vous avez l'impression de sauter dans le vide, vous êtes en train de réellement miser sur vous. Peut-être pour la première fois de votre vie. Je me rappelle du tout premier coaching que j'ai fait qui a littéralement transformé ma vie, puisque c'était un coaching en reconversion professionnelle. J'étais au chômage, j'avais un bébé de 6 mois qui était à peine gardé, très peu de temps pour moi en réalité, très 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 peu d'argent de côté. J'ai fait ce choix, c'était une somme énorme pour moi à l'époque, bien bien loin du tarif du mastermind d'aujourd'hui qui nous paraît être le tarif le plus juste et pour lequel vous allez avoir une rentabilité assurée en fait par rapport aux outils qu'on vous propose. Et jamais de ma vie je ne regretterai cette décision. Voilà. Voilà. J'ai pas d'autre moyen que ma propre expérience à vous transmettre. Je ne peux pas vous convaincre que voilà, que ça va être ce qui est juste pour vous, mais vous allez le sentir là, en m'entendant parler, si c'est juste pour vous ou pas. Et puis, je pense aussi sincèrement, alors il y a évidemment des personnes qui n'ont pas les moyens à l'instant T de se le payer, mais il y a aussi tout un tas de personnes qui pensent, qui se racontent, qui se disent qu'elles n'ont pas d'argent, en sachant au fond d'elles que c'est pas la réalité. Et que cette excuse, entre guillemets, n'est pas réelle. Et qu'elle est là pour les freiner, pour les limiter, pour les garder petites. Parce que ça fait peur d'expanser, ça fait peur de croire en soi, ça fait peur de se lancer vraiment dans son entreprise parce que c'est des projets qui nous tiennent profondément à cœur et qu'il y a une partie de nous qui se dit ah là là, mais si ça plante, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas retourner faire autre chose, c'est ça que je veux faire. Et cette peur-là, elle peut être paralysante, elle peut nous faire nous inventer tout un tas d'excuses pour ne pas se lancer. Voilà, si c'est ça que vous êtes en train de vivre, je vous invite vraiment à prendre confiance en vous. Ce pas que vous allez poser, je vous le disais, le développement personnel, en réalité, c'est vivre. Et bien ça, c'est vivre. Ça, c'est oser. Donc, on vous dit certainement pas de vous mettre en difficulté, mais posez-vous quand même la question, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui que le manque d'argent m'empêche de faire ce choix? Si vous sentez que c'est juste pour vous, si ça résonne fort en vous, si vous sentez dans votre ventre que ça vous appelle, ne faites pas ça à tout prix. Ok? Notre but, c'est de travailler avec des gens qui en ont envie et qui ont le feu et qui sentent que c'est juste pour elles et avec lesquels on sera aligné, évidemment. Voilà ce que j'avais à en dire. Tout à fait. Oui. Et puis, on voulait peut-être parler aussi du lien avec la maternité, tu vois, sur le fait de se lancer. Ah, Euh, c'est vrai que quelque part, en fait, quand, euh, quand voilà, on est justement, comme tu le disais, un petit peu sur le point de se lancer ou voilà, on ne sait pas trop, etc. Euh, Il y a ce côté-là qui revient, beaucoup de questions, beaucoup de blocages, de et si il se passe ça, et si j'y arrive pas, et si, et si, et si. Euh, En réalité, quand on devient maman, on peut se poser beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on sent intuitivement que c'est juste, comme tu le disais, il y a ce côté, bah voilà, c'est juste et je fais ce qu'il faut pour mon bébé, je fais ce qu'il faut, je suis la bonne personne au bon moment, là pour elle ou pour lui. Euh, et puis le but, en fait, au fond, c'est vraiment de euh, vous éviter en fait cette souffrance que peut ressentir, par exemple, une mère en postpartum qui
qui va voilà vraiment vivre une situation très difficile où elle sait pas quoi faire, où elle se sent pas capable, où elle trouve pas les bonnes réponses, où elle a des blocages qu'elle n'arrive pas voilà à dépasser. Euh, Je et sais où pas tout si. ça, ça la submerge en fait quelque part. Hmm. Et, et du coup, notre but, c'est vraiment d'arriver, en fait, et d'être ce petit coup de pouce, cette doula là, qui va faire prendre conscience que vous êtes là et que c'est OK, que ça va bien se passer, que les ressources, voilà, vous allez les trouver, comme tu disais tout à l'heure, comme tu expliquais avec le coaching, etc., etc. Et que vous n'êtes pas seul, surtout. Donc, pour revenir sur Hmm. cette idée de tribu, c'est vraiment ça. Et nous, ça nous tient vraiment à cœur, je pense, aujourd'hui d'arriver avec tout ce bagage très pratico-pratique et à la fois euh, toute cette capacité à débloquer tout ce qui bloque pour, ben voilà, enfin, clairement, vous permettre d'aller de l'avant et d'expanser. C'est ça l'idée, de toute façon. Ouais. Tu parlais de éviter la souffrance. Je nuancerais quand même un petit peu ça. Bon, Mm. déjà parce qu'il n'y a pas de souffrance en réalité, quand même. Mais Mm. comme tu faisais le parallèle avec les postpartum qui peuvent être parfois compliqués, je comprends l'utilisation du terme. En fait, les challenges, il va y en avoir. Les difficultés, il va y en avoir. On n'en est pas toujours conscient hein, quand on est en train de se former avant de se lancer en tant qu'entrepreneur. Mm. Un peu comme quand on est maman pour la première fois, on n'a en réalité pas vraiment conscience de ce qui va nous arriver. Et bah voilà, il y en a plusieurs qui nous ont dit non, non, mais ça va aller. Je vous le souhaite de tout mon cœur que ça aille. Ce qu'on expérimente, est ce que honnêtement, hein, toutes les entrepreneurs et les entrepreneurs autour de moi expérimentent, c'est qu'il y a énormément de challenges, des difficultés, des blocages, etc. On ne pourra pas vous les éviter. On peut vous faire gagner du temps, mais les challenges, ils sont là aussi pour vous faire grandir. Ils ont cette vocation-là. Bon, ça, c'est ma philosophie, ma vision du monde. Mhm. Voilà, je considère que je suis là pour grandir, même et surtout parfois dans les épreuves. En revanche, de la même façon que quand on devient maman, c'est extrêmement précieux d'avoir Mm. quelqu'un qui nous permet de conscientiser qu'on a déjà toutes les réponses en nous, comme tu le disais, de nous donner des outils pour être plus forte face à ces challenges, parce on se sent solide à l'intérieur de soi, parce qu'on fait confiance à son intuition. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup abordé, parce que ça a tout changé pour nous, d'être capable d'arrêter de prendre des décisions avec notre tête tout le temps, mais de les prendre à l'instinct, j'allais dire, c'est plus nuançable que ça, mais voilà. On ne pourra pas vous éviter toutes les complications et toutes les difficultés de l'entrepreneuriat. On ne fait pas de la magie en un claquement de doigts. Mais en revanche, ce qu'on vous donne, c'est, comme je vous le disais, des outils pour la vie, des outils pour le long terme que vous serez capable d'utiliser, de Mm. réutiliser. Et puis, évidemment, le fait de ne pas être seul, qui est tout le propos du mastermind, en fait. Hein. Ne pas affronter ça seul. Et avoir des gens avec qui célébrer, c'est hyper important. Parce que oui, il y a C'est énormément, ça. évidemment, aussi de victoires, de réussites, de chouettes trucs. Et quand on est tout seul dans son coin, je vous promets, on oublie de célébrer. On oublie à quel point ce qu'on accomplit est parfois incroyable. Et c'est important Mm. d'avoir des gens avec qui partager ces joies-là, qui jalonnent aussi notre chemin d'entrepreneur. Voilà. Tellement. Pour revenir sur la question financière, il y a quand même des Mm. trucs qui nous ont vachement surpris dans vos situations. Il y a des situations qui sont vraiment spécifiques, vraiment atypiques. Si c'est le cas et que c'est ça qui vous bloque, n'hésitez surtout pas à venir nous en parler. Euh, on peut trouver des solutions avec vous. Parce que vraiment, j'ai halluciné des situations bien spéciales face auxquelles vous étiez. Donc, n'hésitez surtout pas, si c'est ça la question, hein, à nous en parler. Voilà, est-ce que certains d'entre vous ont des questions avant qu'on se quitte ce soir? Hop, je rebranche Mm. mon ordinateur, j'apparais tout de suite.
Bon, on n'a encore pas réussi à faire court ce soir, donc on va s'arrêter maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on se tient disponible encore demain. Euh, J'allais dire jusqu'à la fermeture des portes, mais bon, peut-être quand même pas jusqu'à minuit demain. Les portes ferment demain à minuit, donc ne traînez pas si vous êtes intéressé. Si vous avez encore des questions, ben on se tient dispo par message privé ou par mail pour échanger avec vous avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas. Si vous voulez avoir, si vous êtes plutôt visuel, avoir le descriptif de ce que va être le mastermind, vous pouvez le retrouver dans notre bio. Pour tous ceux qui nous regardent en replay, eh bien merci si vous avez tenu jusque-là. Mais avec plaisir, Valentine, avec grand plaisir et au plaisir d'échanger à nouveau avec toi d'ici à demain. Merci à Audrey d'avoir été là. Merci à toutes celles qui sont là et qui ne se sont pas encore manifestées. Voilà, on a juste grand hâte de vous retrouver samedi en réalité pour toutes celles qui commenceront avec nous. C'est ça, donc le mastermind démarrera pour une belle cérémonie d'ouverture samedi pour célébrer Ostara. Donc on se retrouvera ensemble, voilà, pour démarrer vraiment sous des belles auspices et sous la partie un peu plus ciel avant d'aller dans voilà, dans le côté plus terre sur le mois d'avril. Merci à tout le monde. À très bientôt, à très vite, on l'espère. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant ces 2 semaines de live. On vous retrouvera très bientôt avec plein de chouettes choses sur le compte de Nos âmes sauvages parce que ça y est, on s'y sent enfin chez nous sur ce compte et ça fait du bien. Voilà, je pense que on se retrouvera dans les semaines à venir, c'est même certain. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, Andrea. Bonne soirée. Bye Merci bye. beaucoup à tous.